Bonsoir Yoyout. Dans ce nouvel épisode d'Histoire Vraie, il est grand temps qu'on parle de ça. Je viens de faire une blague sur ça, je suis tellement original. Si vous n'avez jamais entendu parler de ces films, félicitations à vous, vous êtes un radiateur. Et là je désire m'adresser aux humains, qui l'ont vu ou qui vaguement ont entendu parler du truc quoi. Ou juste vu cette image, tu vois. Ou celle-là. Ou celle-là, non ça n'a rien à voir. Allez, on va commencer parce que c'est long là, c'est chiant. Donc je veux bien évidemment parler du chef-d'œuvre littéraire de Stephen King, adapté tout d'abord en téléfilm, puis, plus récemment, en film. Que ça soit l'adaptation téléfilm de 1990 ou les derniers films sortis récemment, nombreux sont ceux qui ont été traumatisés par Gripsou le clown. Celui qui dévore les petits enfants là, ouais, c'est ça, c'est lui qu'on va parler, c'est un chic type. Je vote pour lui. Moi, Georgie, je m'appelle Gripsou, je suis le clown cabriolant. Toi, tu es Georgie. Maintenant, nous nous connaissons. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Je vous présente Georgie. Georgie, voici Gripsou le clown. Voilà, maintenant on se connaît. N'hésitez d'ailleurs pas à me mentionner en commentaire quelle est votre version préférée, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors oui, si vous avez la phobie des clowns, cette vidéo elle va pas vous soigner. Qu'est-ce que ça foutait sur mes mimines ça ? L'histoire est assez simple. Une entité démoniaque qui a pris l'apparence d'un clown enlève des enfants, les amène dans son repère au fin fond des égouts pour les tuer. Une bande de copains se faisant appeler les ratés vont tout mettre en œuvre pour l'intercepter et mettre fin à ses agissements. Parce que c'est pas bien de faire le mal. Ça va pas être de tout repos, surtout que le clown va jouer sur la peur de chacun des enfants pour réussir à les blesser bien là où ça fait mal, quoi. Oh, c'est un clown qui joue avec des gosses, quoi, en gros. Ça va. Donc ça, c'est le résumé du résumé, parce qu'on n'est pas là pour parler vraiment du film. Je pars du principe que vous le connaissez, et qu'il est temps pour moi de vous poser la fameuse question. Saviez-vous que le film, ça, est inspiré d'une histoire vraie? Non, je déconne. Allez, fin de vidéo. En effet, le personnage de Gripsou ainsi que tous les autres clowns tueurs sont inspirés de l'histoire vraie que je vais vous raconter. Avant cette histoire, personne n'avait peur des clowns. Il n'y avait aucune raison. Ils ne faisaient remplir que leur fonction, leur cahier des charges, à savoir amuser la galerie, faire rire les enfants, apporter de la joie et du bonheur. Et puis vint cet homme, John Wayne Gacy, un tueur en série qui ne s'attaquait uniquement qu'aux enfants, et principalement des garçons. Et c'est vrai que maintenant qu'on y pense, dans le film, il y a pratiquement que des gars. Alors il y a bien une nana, mais elle est un peu garçon manqué, tu vois. Donc ils ont bien su mettre en valeur cette nuance dans le film aussi. Cet immonde meurtrier se déguisait en clown et allait faire du porte-à-porte pour récolter des fonds soi-disant pour les enfants malades. Alors là, si c'est pas le comble de l'ironie, faut avoir du culot, hein. Oh le mec. Son nom de scène... Pogo le clown. Il avait aussi son propre magasin de vêtements, c'était assez florissant, où les employés étaient relativement jeunes, on parle d'adolescents. Il a d'abord du coup été accusé de viol sur plusieurs de ses employés adolescents. Il a évité la prison de justesse, malheureusement, car par la suite, il a fait beaucoup de dégâts. Quand la police finit par le mettre en cage 10 ans plus tard, il a déjà violé et assassiné 33 jeunes garçons. Il recrutait ses victimes en proposant des petits boulots aux jeunes du quartier. C'était plus facile pour lui après de les enlever. Plus le machin faisait plus de 100 kilos, les gosses n'avaient aucune chance face à lui. Son mode opératoire consiste principalement à les menotter, les torturer, les humilier, les violer et les tuer. Avant bien évidemment de se débarrasser des corps. Pour se débarrasser des corps, il faisait couler du béton sur eux, avec de la chaux, tout ça, dans son sous-sol. Donc il torture ses victimes de plusieurs façons, comme utiliser des cartes de poker enflammées, en faisant couler de la cire de bougie fondue sur leur corps, en les noyant à plusieurs reprises dans sa baignoire, et en signe de domination, il pissait sur eux. Donc il viole les victimes avant et après les avoir tuées, et gardant les corps 2-3 jours après pour jouer un peu, quoi. De savoir qu'il y a ce genre d'individu qui a existé et ce qu'il a fait, ça rend le film après encore plus chaud à voir, t'sais. Le 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est arrêté. En fait, le flic l'arrête alors qu'il est dans sa voiture et le ramène chez lui pour effectuer comme ça des recherches sur la disparition des enfants. Ils font ça avec beaucoup de gens du quartier. Là, ils ont mis le doigt pile poil là où il fallait du coup. Parce qu'en fouillant chez lui, ils ont retrouvé 26 cadavres dans son sous-sol. Et quand on a demandé aux voisins... Le voisin dit « Ouais, c'est vrai que ça pue un peu la merde dans le quartier, c'est vrai que il y avait une odeur un peu nauséabonde, maintenant que vous le dites, c'est vrai que c'est pas terrible ça. T'aurais pas pu le dire avant, Dimitri, tête à claque, John Wayne Gacy écope de la plus lourde peine jamais prononcée à l'époque, soit 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. En gros, ils l'ont tué.
par injection létale. Si peu de souffrance par rapport à tout ce qu'il a causé, sans déconner. Et heureusement que je gère pas mon propre centre pénitentiaire, parce que je peux t'assurer qu'il y aurait de l'ambiance là. Je te leur ferai chauffer la viande, moi, c'est roublard, t'inquiète pas. Comment un mec comme ça, qui présente bien, voilà, il a un boulot stable, il est même plutôt bon dans son boulot, c'est un bon vendeur, il est marié, ok, il était une première fois marié, il s'est remarié, il a eu 2 enfants, diplômé, tout le bazar, comment il peut avoir ce genre de pulsion? Bien pour ça, faut remonter un petit peu dans son passé, c'est souvent comme ça. Enfant d'un père alcoolique, il est très régulièrement battu et humilié, en plus, il est souvent malade et il est obèse, donc ce qui, vous imaginez bien le genre de moquerie que doit lui inculquer son père à ce moment-là. Et en plus de ça, il y a bien un événement particulier qui l'a fait complètement vriller dans sa tête. Il y a eu un avant et un après ce moment. Il a alors 9 ans et il va se faire violer par le voisin qui est un ami de la famille. Ce qui rend la chose plus compliquée parce qu'il va du coup garder le silence et ne parlera jamais de ça à ses parents. Et parce qu'il a pas du tout confiance en la réaction qu'aurait pu avoir son père aussi, hein, qu'on soit d'accord. Lorsqu'il quitte son foyer, bien plus tard, il a 17 ans, il part pour Las Vegas et devient concierge dans une morgue. C'est là qu'il se prend de passion pour les cadavres. Voilà, il y a une passion très fusionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Faut que j'arrête de faire ça avec les doigts, c'est dégueulasse. Oui, bon, vous avez compris, il a été pris en flag alors qu'il était en train de faire gouloum gouloum sur la table avec un décongelé, quoi. Bah voilà. Je sais pas, un truc comme ça qui arrive, tu le fous pas en liberté, tu le places directement en cage, le mec. Là, non, il a juste été congédié. Genre, c'est pas bien. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Hein. Engueule-moi, j'ai fait une connerie. Mais c'est pas bien. Oh, allez. C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain, oh, c'est pas bien. Oh. Recommence plus, hein, Dimitri. Donc c'est bien après qu'il a commis tous ces meurtres, mais tu vois qu'il a déjà un problème, le mec. Voilà, c'est cette histoire de dingue qui a inspiré Stephen King pour ses œuvres, donc sur It, ça, mais pas que. Vous avez peut-être pu voir dans la série American Horror Story, là aussi le clown est inspiré de lui. Ils ont d'ailleurs pris quelqu'un de corpulent, tout comme John. Dans le génialissime film Joker, le maquillage de Joaquin Phoenix est littéralement identique à celui de Gacy. Et dans le cabaret où il apparaît à la fin, le cabaret se nomme Pogo, en référence à son nom de scène, Pogo le clown. Dans la série Supernatural aussi, un épisode est consacré au fantôme du clown tueur. Un des membres aussi du groupe de Marilyn Manson, il s'est inspiré de Gacy pour son nom de scène, Madonna Wayne Gacy, qui s'inspire également de la chanteuse Madonna. Et du coup, c'est là que j'ai compris qu'en fait, pratiquement tous les membres du groupe ont un nom de sexe symbole marié à un nom de tueur en série. Comme par exemple Marilyn Manson, du coup, en référence à Marilyn Monroe, et Charles Manson, tueur en série. Des clins d'œil à ce tueur dans la culture populaire, il y en a des centaines, il y en a partout. C'est vrai que dans le film ça, quand même si c'est romancé, qu'il y a eu des ajouts, que c'est transformé à fond, évidemment, ça reste une fiction, mais on parle quand même d'un clown qui séquestre et tue des enfants sous la terre, au sous-sol, même si c'est des égouts, c'est en dessous, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de ces actes horribles. Il arrête de s'appeler John Wayne, lui, déjà, putain, il est en train de rentacher un putain de cow-boy. Il y a eu aussi le film Gacy en 2003, mais je sais pas du tout ce qu'il donne. Quand je vois juste l'image et les retours sur le film, je dis, j'ai pas trop envie d'essayer, tu vois. Mais ouais, mais un jour, un vrai biopic, ça peut être vachement intéressant, un vrai biopic sur ce gros connard, là, ça serait pas mal, hein. Et malheureusement, encore une fois, là, on parle d'une histoire qui est bien plus violente et bien plus glauque dans la réalité que dans le film, parce que dans le film, aussi effrayant soit le film, en fait, il y a que 3-4 morts, il me semble, en tout, alors que dans la vraie vie, il a quand même tué 33 personnes. Donc il y en a 26 qui ont été retrouvés dans sa cave, le reste ont été retrouvés dans un lac pas loin. Donc maintenant, à chaque fois que vous verrez dans un film, une série, un dessin animé, un clown psychopathe voulant tuer quelqu'un, même si c'est pas des enfants forcément, vous saurez où est-ce qu'ils ont puisé leur essence, les gars, hein, voilà. Dans les actes effroyables de John Wayne Gacy. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous invite aussi, je le fais pas souvent, je le fais pas assez, mais rejoignez-moi sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. J'étais un petit peu mort sur les réseaux ces derniers jours, hein, ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais maintenant, dans notre nouveau logement, tout se remet en ordre. On est posé, les enquêtes peuvent reprendre tranquillement, et c'est un plaisir pour moi de vous lire dans les commentaires et sur les réseaux, c'est toujours un réel plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bonne soirée, Yoyout. Attention, je t'ai souhaité une bonne soirée, t'as intérêt à assurer. Tu passes une bonne soirée.